Lorsqu'un homme est à la recherche du kavod, des honneurs, cet homme est méprisable et il le sait lui-même. Il sait que son attitude est indigne et c'est pourquoi en général il cherche à masquer son désir d'obtenir des honneurs. Mais alors pourquoi l'Éternel a-t-il mis dans chaque homme ce besoin d'être honoré alors que cela est indigne et méprisable? La raison est la suivante, c'est que si Hachem nous a mis ce besoin d'honneur, c'est pour ressentir le besoin de kavod d'autrui. Autant c'est un devoir d'honorer, de respecter autrui, autant c'est méprisable de rechercher les honneurs pour soi-même. Et c'est justement pour pouvoir comprendre le besoin de l'autre et d'être honoré et notre devoir de l'honorer, c'est pour cela que l'Éternel a mis en nous ce besoin, pour mieux comprendre autrui. Mais pour nous-mêmes, la recherche de kavod est méprisable et indigne. Cependant, il existe des personnes, comme les exemples qu'on va donner dans ce cours, pour qui il y a une indifférence lorsqu'ils reçoivent des honneurs. Non seulement ils ne recherchent pas les honneurs, et même lorsqu'ils reçoivent ce kavod, ils en ressentent une indifférence. Ils ne sont pas sensibles au kavod qu'ils reçoivent. Ils le fuient et ils n'en veulent pas. Et nous allons justement citer le cas de 5 grands sages qui ont délaissé les honneurs. Il s'agit de Moshe Rabbeinu, du prophète Shmuel, de Iftach et du juge Shimshon. Commençons par le premier paragraphe. Moshe Rabbeinu est indifférent aux honneurs. Dans la paracha Korach du Sefer Bamidbar, au chapitre 16, verset 15, Moshe Rabbeinu dit « Lo chamor echad me'em nasati » Je n'ai jamais pris à un seul d'entre vous son âne. Rashi explique à quoi faisait allusion Moshe Rabbeinu en disant qu'il n'a jamais pris un âne. C'était, selon Rashi, que lorsque Moshe Rabbeinu a reçu une mission divine d'aller sauver le peuple d'Israël en Égypte en étant le porte-parole chez l'empereur Paro, Moshe Rabbeinu a dû faire ce voyage avec sa femme et ses enfants et il a pris donc un âne pour être transporté avec sa famille en Égypte. Et là, dit Rashi, Moshe était en droit de prendre cet âne et les frais de voyage sur le compte des bénis Israël, puisque sa mission était de les sauver. Et pourtant, Moshe Rabbeinu vient leur dire, même l'âne que j'ai utilisé et les frais de voyage, je les ai pris sur mes propres deniers. Je n'ai jamais voulu profiter de vous, tirer le moindre profit.
Et c'était ça le but de ce verset. Mais alors, il reste une question. Comment Moshe Rabbeinu, alors lui qui était le chef, le manig du peuple d'Israël, a quand même, pendant, euh, pendant les 40 ans dans le désert, a reçu des honneurs, du kavod en tant que manig. Et donc, il ne peut pas dire qu'il n'a rien pris. Il n'a peut-être pas pris, il n'a pas pris peut-être d'argent à qui que ce soit. Il n'a jamais profité financièrement de qui que ce soit, mais il a quand même été glorifié par le peuple. Et alors, vient Moshe, vient nous dire qu'il n'a, même s'il a reçu du kavod, ce kavod était tellement méprisable à ses yeux qu'il le considérait comme un kavod apparent, extérieur à lui et adressé juste à sa fonction. Mais lui, il ne s'enorgueillissait pas de cette gloire. C'est pourquoi il ne ressentait rien du tout dans ce kavod. Voilà pour mon cher abbé. Deuxième exemple, c'est l'exemple du prophète Shmuel. Après que le prophète Shmuel ait établi un roi pour le peuple d'Israël, comme il le leur demandait, voici ce que dit Shmuel au peuple dans le chapitre 12 au verset 3. Ineni anubi neged Hashem veneged mishicho et shor milakarti vechamor milakarti miyadmi lakarti kofer ve'elim renai bo ve'eshiv lachem. Shmuel vient dire au peuple, répondez de moi à la face de l'Éternel et à la face de son oint, s'il est quelqu'un parmi vous dont j'ai pris le bœuf ou dont j'ai pris l'âne, ou bien quelqu'un qui m'ait fait un présent, un cadeau, qui m'a permis de fermer les yeux sur votre faute, eh bien, je suis prêt à vous le rendre. Lorsque Shmuel a dit cela au peuple, c'est pour leur dire qu'il n'a jamais profité de quoi que ce soit du peuple, ni d'un bœuf, ni d'un âne, ni d'un cadeau corrupteur, montrant par là son intégrité, son honnêteté de ne pas tirer profit de son titre élogieux de prophète. Ainsi, Shmuel ne s'est jamais enorgueilli de sa fonction, il n'a jamais cherché à en tirer le moindre profit, restant insensible aux honneurs qu'on lui prodiguait. Parce que pour Shmuel, comme pour Moshe précédemment, ces honneurs étaient méprisables à ses yeux et c'était comme recevoir de l'eau qui coule sur un imperméable. Ça ne pénétrait pas en eux. Et voilà pourquoi Shmuel, comme Moshe, ne ressentait pas ces honneurs qu'il considérait comme apparents. Le troisième exemple, c'est celui de Iftach. Nous savons que la recherche des honneurs pour satisfaire son amour-propre, ses intérêts personnels,
ou son égoïsme est évidemment indécent et méprisable. Cependant, il existe parfois une recherche de kavod, une recherche d'honneur, qui peut être un acte convenable, un acte méritoire, un acte recommandé. C'est l'exemple même du cas de Iftar. En effet, dans le livre de Shoftim, dans le livre des Juges, au chapitre 11, au moment où une guerre a éclaté entre les bénis Israël et le peuple de Ammon, les Ammonites, le peuple a fait appel à Iftar, qui habitait dans le territoire de Tov, et il était à la tête d'une bande d'aventuriers et qui avait l'habitude de guerroyer. Alors, ils ont demandé à Iftar, c'est ce verset dans Shoftim, chapitre 11, verset 6, ils lui ont demandé « Lecha ve'aïta lanu les katsin, viens et sois notre chef. Venilachma bebene Ramon, afin que nous puissions combattre les fils de Ammon. » Et comme Iftar était un vaillant guerrier ainsi que le groupe qu'il dirigeait, Iftar a donné une condition. Je suis prêt à venir pour combattre avec vous et gagner cette guerre, mais à une condition. Si vous me faites revenir, moi qui avais été chassé, si vous me faites revenir pour faire la guerre aux Ammonites, je veux être le chef des tribus d'Israël et après l'éventuelle victoire, je veux demeurer votre chef. Alors là, on est étonné parce que Iftar apparemment recherche un kavod personnel. Il veut être le chef et demeurer le chef. Ce n'est qu'à cette condition qu'il est prêt à venir combattre. Alors cette condition de Iftar a été acceptée et donc il est venu avec son groupe pour mener le combat en qualité de chef. Et à ce moment-là, il est écrit dans Shoftim, une chose étonnante, c'est Vaidaber Iftar et Kol Devarav Lifne Hashem Be Mitzpah. Et Iftar est venu répéter toutes ces paroles, ça veut dire les conditions qu'il a demandées et qui ont été acceptées, il les a répétées devant l'Éternel dans la ville de Mitzpah. Mais pourquoi répète-t-il ça devant l'Éternel, devant Hachem? Rachi répond, c'est parce que Iftar a voulu montrer à l'Éternel que ce n'était pas une recherche de kavod personnel, que la raison pour laquelle il a demandé ce kavod était une raison pour le bien des bénis Israël, comme on va l'expliquer. En effet, tout celui qui interprète la demande de Iftar d'être le chef et de demeurer le chef, qu'il interprète en termes de kavod personnel, eh bien, est dans l'erreur. En effet, même le dernier des derniers n'aurait pas osé demander « je veux demeurer le chef ». Et en plus, il ne l'aurait pas répété en ces termes devant l'Éternel pour le prendre à témoin. C'est gênant, puisqu'un homme est gêné de montrer qu'il recherche le kavod, et en plus le répéter devant l'Éternel. Donc c'est certain qu'il ne cherchait pas sa gloire personnelle, mais ou un pouvoir quelconque. Alors qu'est-ce qui a motivé Iftar à faire cette demande,
qui a été accepté, Iftar s'est dit, si vous me faites confiance au point de me nommer chef et de me maintenir chef, alors j'ai donc le pouvoir par cette confiance de frapper et de vaincre les Ammonites. Mais si vous m'appelez uniquement pour mes compétences guerrières sans me faire totalement confiance, et aujourd'hui et demain, alors je perdrai ce pouvoir de vaincre les Ammonites. Donc, ce que je vous demande, dit Iftar en filigrane, ce kavod que je vous demande, ce n'est pas pour moi, c'est pour montrer votre confiance en moi et augmenter les chances de vaincre les Ammonites. En effet, c'est la véritable confiance qu'un peuple porte envers ses dirigeants, politiques ou militaires, qui confère le pouvoir de conduire une guerre victorieusement. La confiance est un facteur très important pour la victoire. Et c'est pourquoi Iftar a fait cette demande uniquement pour le bien du peuple. Donc sa demande était vraiment avec une intention pure, désintéressée. Son seul but était de sauver le peuple d'Israël de ses ennemis, et il a pu ainsi gagner ce combat. Et bien sûr, il est resté le chef pour bien montrer qu'ils avaient confiance en lui. Quatrième exemple, c'est celui du juge Shimshon. Lorsque les Philistins ont capturé Shimshon, qui était un juge intègre, ils lui ont crevé les deux yeux et l'ont attaché une main à un poteau, l'autre à un poteau, au cours d'une cérémonie où tous les dirigeants philistins sont venus pour se moquer de Shimshon, qui avait été capturé et rendu aveugle. Et Shimshon, à ce moment-là, dit, dans le livre de Shoftim des juges au chapitre 16, verset 28, Shimshon dit, « Daigne te souvenir de moi, Éternel. » Et que veut dire « daigne te souvenir de moi » ? Le Talmud Sota explique, « Souviens-toi de moi, Éternel, qui, durant les 20 années où j'exerçais ma fonction de juge d'Israël, avec droiture et intégrité, je n'ai jamais profité de qui que ce soit. Je n'ai même pas demandé à qui que ce soit le moindre service, pas même de transporter mon sceptre de juge vers un autre endroit. » C'est-à-dire que Shimshon se prévaut de son attitude où il n'a jamais profité de qui que ce soit malgré son titre élevé de juge suprême, et par cela, il demande à l'Éternel, fais en sorte que je retrouve mes forces un instant, le temps de détruire ces deux colonnes auxquelles je suis attaché, pour me venger des Philistins en faisant tomber tout le bâtiment sur eux. Et en échange de la récompense d'un de mes deux yeux crevés. Donc il est prêt pour se venger des Philistins qui lui ont fait tant de mal, à ne pas recevoir la récompense d'un de ses deux yeux. Pourtant,
durant les 20 années où il a exercé ses fonctions de juge, évidemment, Shimshon a dû être honoré à maintes reprises. Il a donc reçu du kavod. Comment dit-il, je n'ai jamais profité de qui que ce soit, je n'ai jamais rien reçu? En fait, c'est vrai qu'il n'a jamais demandé le moins de service, mais ce kavod, il le recevait. Cependant, Shimshon, dans sa prière, en disant « je n'ai rien pris pour moi », ce kavod glissait sur lui en étant indifférent à ce kavod qui ne l'atteignait pas. Il ressentait ce kavod comme s'il était destiné à autrui. Mais lui-même n'a jamais pris ce kavod. Il en était totalement insensible. C'est pourquoi il a pu dire à l'Éternel qu'il n'a jamais profité d'Israël durant les 20 années où il était juge. Voilà ainsi les 4 personnages qu'on a cités, Moshe, Shmuel, Iftar et Shimshon, qui ont eu le mérite de ne jamais prendre le kavod pour eux-mêmes. On peut, pour conclure ce cours, donner un dernier exemple. C'est l'histoire de ce Rav que ses talmidim, ses élèves, transportaient sur leurs épaules et à titre honorifique au cours d'une cérémonie, et qui, à cet instant, pour ne pas être grisé par ce kavod que tous les talmidim lui portaient, il a pensé pendant ces instants au jour de sa mort, pensant ainsi que, ramenant ainsi au fait que l'homme est éphémère et que ce kavod n'est qu'apparent dans ce monde-ci, et c'est comme ça qu'il a pu échapper à recevoir ce kavod qui lui était destiné. Je vous remercie.